Est-ce que les refs, vous avez vu la vidéo? La place de la femme, c'est dans la cuisine. Ce Renoir là qui crie comme ça, la place de la femme c'est dans la cuisine. Il m'a terminé, il m'a littéralement achevé. Si je la trouve, je vous la mets à l'écran là tout de suite. Et si je la trouve pas, bah je vous la mets pas à l'écran. Mais je pense que je vais la trouver, donc je vais vous la mettre à l'écran. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sembrana me déclare. La place de la femme, c'est à la cuisine. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place c'est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Et regardez, il y a des sims qui vont dire non, la place de la femme, c'est dans le cœur de son homme. Non, la place de la femme, c'est dans la cuisine, mais la place de l'homme aussi c'est dans la cuisine. Tout le monde kiffe dans la cuisine, il y a à bouffer dans la cuisine, frérot, petit va. Ah, regarde ce beau vapeau là. Bam. La centrale vapeur, frérot, Sensei Vapadonf, moins 10% dans la description, tu connais. Alors laisse-moi vaporiser un peu de cette magnifique Damiana. Alors je te la montre, hein, la Damiana, elle vient de la centrale vapeur. Pareil, tu peux aussi commander sur le site Damiana. Gros, ça c'est une plante aphrodisiaque. Tu fais boire ça en infusion à ta meuf, tu passes la meilleure nuit de ta vie. Et au pire tu lui fais vaporiser comme ça, mais en infusion ça marche mieux sur les meufs. Et si ta meuf est chiante, elle a mal au ventre à cause de ses règles, etc. Ça calme les règles comme aucun Doliprane ne calmera jamais des règles. Bref, je fais chauffer, écoute le petit clic, putain ça me fascine toujours autant. Ça va faire 3 semaines que je l'ai, ça me fascine toujours autant. Mec, c'est incroyable, ça clique, tu tires. C'est magnifique. Tu gardes tout le goût de la plante. Je vais rien qui sort, putain, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable, bref. Frérot, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu deviennes exigeant avec les femmes. Putain, on est dans une société de fucking bêta simp, alpha simp, que des simps, partout des simps. Pourquoi est-ce que des meufs qui valent 4 sur 10 se prennent pour des 5, 6, 7, 8 sur 10 ? Réseaux sociaux, validation des copines, validation des simps, etc. Pourquoi est-ce que dans notre société aujourd'hui, n'importe quelle meuf à n'importe quel moment fait ça, il y a toujours un mec en chien qui sera là derrière? Pourquoi est-ce que nous les mecs quand on fait ça, bon moi je me mets pas dedans, pourquoi est-ce que la plupart des mecs quand ils font ça, n'ont pas une meuf automatiquement? Parce qu'on a donné trop de pouvoir aux meufs et qu'on a volé du pouvoir aux hommes. Je suis là, moi, le Kylian, le sensei, pour redonner le pouvoir aux hommes. Je veux que vous construisiez des physiques solides, que vous soyez attirants. Je veux que la beauté revienne aux hommes. Pourquoi est-ce que c'est tout le temps les femmes magnifiques, t'es belle, t'es... Non, c'est nous les mecs, ouah, beau gosse, t'es masculin, t'es massif, t'es taillé dans la pierre. On va recréer ça. Je vais tous vous coacher là, je vais tous vous coacher en fitness, je vais tous vous faire des corps de titan, on va créer une nouvelle génération esthétique mon pote. On va reprendre le monopole de la beauté. L'homme, les statues grecques mon pote, regarde ces magnifiques statues grecques. Ça n'a rien à voir avec l'homme d'aujourd'hui. Et ça, pour moi, ça c'est beau, c'est magnifique, tu vois ce que je veux dire? Yes, les femmes c'est beau, bien sûr, les femmes c'est magnifique. Une femme avec un beau physique, frère, y a rien de plus beau sur terre. Y a rien de plus beau, c'est pas pour rien qu'on est attiré par les femmes. C'est magnifique, le corps d'une femme avec des belles courbes, etc. C'est magnifique. Mais ce n'est pas normal qu'elles aient quasiment tout le monopole de la beauté. Ce n'est pas normal qu'elles gèrent les réseaux sociaux comme si c'était elles qui les avaient créés. C'est pas normal qu'une femme, elle chiale, on lui donne tout. Un homme, il chiale, on le traite de victime. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah bref, je chiale pas pour rien frérot, parce que bon, t'es quand même victime. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal qu'aujourd'hui les femmes aient autant de pouvoir et qu'on ait pris autant de pouvoir aux hommes, alors qu'en réalité, le pouvoir est masculin. Le pouvoir est masculin. Bordel. Putain, qui va à la guerre, qui va protéger, qui va chasser, qui va faire du travail difficile, qui est là, qui a la force physique. Oui, elles sont plus fortes que nous émotionnellement, ça je suis d'accord, y a pas de galère. Qui a la force physique, le pouvoir est masculin. Qui contrôle le monde? C'est les hommes, ils ont tous des femmes, hein. Leurs femmes pourraient contrôler le monde, mais c'est les hommes qui contrôlent le monde. C'est pas pour rien, c'est comme ça, depuis la nuit des temps c'est comme ça. Je dis pas que les femmes sont inférieures, je dis qu'on est une team, qu'on doit fonctionner ensemble, homme, femme, yin, yang, clac, ça rentre, ça s'embrique, ça marche ensemble, ça marche pas en opposition comme femme, homme, non, et puis non binaire. Alors eux, ils viennent saupoudrer comme ça leur connerie, là, leur poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin, leur poudre de perlimpinpin, frère. Non binaire, etc. Votre poudre de perlimpinpin, là. Putain de merde. Bref. Pourquoi faut que tu sois exigeant avec les femmes? Je vais te raconter mon histoire rapidement. Je suis resté avec une fille pendant 5 ans, de mes 15 ans à mes 20 ans. C'est pas méchant, mais je vais le dire cash, j'étais 1000 fois mieux qu'elle physiquement. J'étais ce qu'on appelle un alpha simp. J'avais plein de meufs qui venaient vers moi, c'est ça, d'où le alpha, c'est ça. J'avais plein de meufs qui venaient vers moi, des meufs très bonnes, très attirantes, très belles, qui me faisaient des propositions indécentes, genre mot pour mot, que ce soit par SMS, au téléphone, etc. Et je disais, non, je suis avec une fille, c'est ma copine, du coup je la respecte, alors qu'elle me pétait les burnasses.
Franchement, je te dis, je la note comme ça, allez, 4,5 sur 10, 5 sur 10. J'étais un 7, 7,5 dans la tête des gens, je devais être un 8 ou quoi, parce qu'apparemment je plaisais, mais moi je me plaisais pas, donc je te donne ma note à moi. Pour moi, j'étais un 7,5, pour moi, elle, c'était un 4,5, 5. Même ses propres copines lui disaient, comment ça se fait que ce mec est avec toi? Il te trompe ou comment ça se passe? Pourquoi il est avec toi, tu vois? Genre par pure jalousie, pourquoi il est avec toi et pas avec nous? Même son entourage disait ça, même son daron lui a déjà dit si tu veux garder Kylian, tu vois, essaye peut-être de perdre un peu de poids et tout. C'est chaud pour que jusqu'à son daron lui dise, tu vois. Bref, on s'en bat les couilles. Mais j'étais pas exigeant parce que pour moi, bah, je sais pas, c'était comme ça, c'était mon rôle, ouais, elle avait du surpoids, etc. Je devais l'accepter. Moi, je faisais mon sport de mon côté. Elle me disait ralentis un peu le sport, je ralentissais un peu pour lui faire plaisir. Happy life, happy wife, non, l'inverse, excuse-moi. Happy wife, happy life. Tu connais ce proverbe, je te l'ai déjà balancé plein de fois. Alors que non, il faut que tu sois exigeant. Et je te parle pas que du physique. Il faut que tu te prennes un cahier, un papier, un stylo, un tableau, ce que tu veux, des feutres. Tu écris ce que tu veux chez une femme. Je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, ça. Et tu n'acceptes aucune meuf qui n'a pas tout ça. Qu'est-ce qu'elle apporte, la meuf, dans la relation? Je veux qu'elle apporte ça. Générosité, féminité, sexualité. Je veux qu'elle sache me masser. Je veux qu'elle sache cuisiner. Je veux qu'elle sache faire tout ça. Je veux qu'elle aime le sport. Je veux qu'elle aime les jeux vidéo. Tu mets tout ça dans un grand cercle. Hop. Et si elle n'a pas tout ça, fuck off my life, get the fuck out of here, get the fuck out of here. Arrêtez de tout le temps vous baisser vos standards, arrêtez de tout le temps baisser vos standards pour des meufs. On leur donne déjà tout, la société leur donne déjà tout. Tu rentres, t'arrives 5 meufs en boîte, tu rentres, t'arrives 5 mecs en boîte, on te dégage. Tu te fais contrôler par les flics, t'es une meuf, tu chiales, ils vont dire oh allez-y madame, t'es un mec, tu chiales, on va dire hey, t'es con quoi là, réveille-toi gros. Enfin tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je vais te montrer à quel point même la femme est plus forte que l'homme dans cette société. On va prendre une petite... on va même prendre la couleur de peau si tu veux. On va partir loin. On va prendre un mec. Tu sais quoi, vas-y. Regarde, un mec, un Renoir. Un Renoir, là, tu vois, il est là, normal, le gars, il se balade, il est grand, massif, 2 mètres, 99 kilos, massif, vénère. Et une petite blanche de 14 ans qui arrive comme ça, on est en France, tu sais. Tu vois, bien sûr, dans la nature, le Renoir, là, le grand, il lui coupe la tête, clac, tu vois, il lui pah. Mais là, on est dans la société. Et regarde ce qui se passe dans la société. La petite, elle arrive, elle va dire au mec hey gros, donne-moi ton téléphone, sinon je crie que tu veux me violer. Le mec, il va... Quoi Qui Attention, je vais te faire tous les trucs, c'est possible. La petite, elle crie au viol. On va croire qui? La petite ou le gars? Un grand Renoir comme ça, et la petite, là, on va croire qui? La petite. Maintenant, si la petite se barre en courant parce qu'elle a pris le téléphone du mec, et que le gars la course pour récupérer son téléphone, on va croire que c'est qui le méchant dans l'histoire? Elle ou lui? Quand il va aller porter plainte, entre guillemets, parce qu'il s'est fait voler son téléphone par une petite de 14 ans, tu crois que les flics vont le prendre au sérieux ou ça va se passer comment? Tu vois à quel point les meufs aujourd'hui peuvent niquer un homme? Tu vois que dans le mariage, c'est toujours la meuf qui prend les affaires de l'homme, qui prend la moitié des affaires de l'homme. Tu vois que c'est... Tu vois que c'est toujours plus facile pour la mère d'avoir la garde. Tu vois tous ces trucs-là, tu vois à quel point on donne le pouvoir aux femmes? Soi-disant... Les femmes sont moins payées que les hommes, mais vous êtes cons quoi? Si les femmes étaient moins payées que les hommes, tous les patrons de l'univers ne prendraient que des femmes. Alors déjà, ils kifferaient parce qu'ils sont entourés que de femmes, mais en plus, ils leur donneraient des salaires moins élevés pour le même travail. Mais arrêtez d'être cons. Arrêtez d'être cons. Au bout d'un moment, cette histoire de inégalité de salaire, ça a été expliqué et démantelé des centaines et des centaines de fois depuis des années. Au bout d'un moment, revenez là, on est en 2020. Toutes ces informations, on les a. Donc arrêtez de tout le temps vous laisser niquer, arrêtez de vous laisser émasculer par les meufs. Là, si t'es en couple, qu'est-ce qu'elle apporte ta meuf à la relation? Est-ce qu'elle apporte vraiment ce que tu veux, ce que t'aimes? Vas-y, on va dire un truc. Là, vous venez de baiser, tu viens d'éjaculer tout. Est-ce que t'as envie encore d'être avec elle? Est-ce que tu veux vraiment la prendre dans tes bras? Est-ce que tu veux continuer à faire des trucs avec elle? Est-ce que, là, vas-y, on oublie le sexe, est-ce que t'arrives à te projeter avec elle dans le temps? Quand tu te demandes qui donne le plus de vous deux, qui donne le plus, toi ou elle? Parce que moi j'avais beau être avec une meuf qui était largement moins bien que moi physiquement, en plus, gros simple que j'étais, je donnais 1000 fois plus qu'elle, je prenais plus d'initiatives, je faisais plus de choses pour elle que ce qu'elle faisait avec moi. Et j'ai reproduit la même erreur dans ma relation d'après. Ce n'est que quand j'ai compris que j'ai pu enfin vivre avec bonheur et épanouissement, quand j'ai compris qu'en fait, non, il fallait pas donner comme ça, comme un trou du cul. Tu vois ce que je veux dire? Donc frère, sois exigeant avec les femmes, tu as le droit de l'être, tu es un homme, tu es un humain toi aussi. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de poser tes couilles sur la table et de dire non, tu as le droit de te comporter en homme. Ce qu'ils appellent aujourd'hui dans la société la masculinité toxique, c'est juste de la masculinité classique. Arrêtez de mettre la faute sur les mecs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ouais les mecs c'est des dalleux, ouais en attendant qui twerk, qui met des tenues, on voit la moitié de la fesse. Enfin qui fait ça? Qui?
C'est nous? Non, c'est pas nous. Arrêtez de mettre la faute sur les mecs, dire les mecs c'est des dalleux. On serait pas des dalleux si vous nous mettiez pas H24 des culs devant la tête. Tu vois ce que je veux dire? Même si ça c'est un truc de société, un truc pour retourner les esprits et que les meufs se font avoir, elles le font quand même. Donc au bout d'un moment, arrêtez de mettre la faute sur les mecs, tu vois. Enfin, bref, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Mais bref, frérot, sois exigeant, je t'en supplie, sois exigeant. Si tu veux une meuf comme ça, ne prends qu'une meuf qui est comme ça. Ne fais pas autre chose. Si la meuf te fait galérer, next. Arrête d'être en chien derrière. Tu dois être dans l'abondance. Si tu ne sais pas comment être dans l'abondance avec les femmes, tu m'engages, je te l'apprends. Ou alors tu regardes toutes mes vidéos, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans l'abondance, tu te concentres sur toi, tu fais monter ton statut social, tu te fais monter toi, tu focuses sur toi. Et plus tu vas monter, plus elles vont être comme, oh c'est qui ce mec, c'est qui ce beau gosse, c'est qui ce gars, c'est qui ce mec avec ce physique de ouf, ce statut social de ouf, ce travail de ouf, c'est qui ce mec qui a pris sa vie en main. Et là tu vas être dans l'abondance, elles vont toutes venir à toi facilement, elles vont t'envoyer des DM, etc. Elles vont commenter tes vidéos YouTube alors que tu fais des vidéos, tu trash les meufs, mais elles vont quand même commenter tes vidéos YouTube, etc. frère. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, ma gueule. Sois exigeant, frérot. Connais ta valeur. Et si tu penses que t'as pas beaucoup de valeur, fais monter ta valeur et prends confiance en toi et travaille sur toi, ma gueule. Killan Sensei fucking out. Partage la vidéo, like la vidéo, commente la vidéo, espace commentaire. Elle est pour vous, la famille. Killan Sensei fucking out. In 3, 2, 1, come on. Pilule rouge, MGTO, ma gueule. On est là, on va changer le game encore une fois. Let's go!